Et qui est, on a parlé, même le sac vide de la Côte d'Ivoire est sorti. Le voilà là. Le gros sac vide de la Côte d'Ivoire. Lui n'a jamais gagné combat, il est tapé toujours là. Tu vois le gros corps qu'il a. De minute en minute dans ce combat. Oli la machine aussi qui nous surprend de minute en minute dans ce combat. Face à cette montagne française du nom de Patrick. Allez, c'est quand même un peu désarçonnant. C'est électrique dans ce stade, dans ce palais des sports qui jase. On comprend bien le public ivoirien qui a rarement vu son champion dans un tel état, en telle difficulté. Mais c'était prévisible dès l'entame de ce premier round, quand on a vu la stratégie de Patrick Liziki, son regard de glace, exactement, son physique, c'est 130 kilos qu'il jette dans la bataille au devant de Oli la machine. Exactement. Ses muscles ne peuvent traverser le mur de graisse de ces 130 kilos, tel un sumo. Il avance sans reculer. Rappelons que Oli il est classé numéro 3 mondial et Patrick Liziki numéro 10. Et donc, ça va lui faire un gros bond en avant. Exactement. Exactement. S'il remporte, bien sûr. S'il arrive à mettre KO ou gagner au point quand même. Ce combat. Donc rappelons qu'ils sont tous deux dans le top 10 des meilleurs combattants au monde. Ouais. Ce Patrick que nous avons sous-estimé, il est 10e mondial, c'est pas rien. C'est un adversaire à respecter. Regardez-le dans son coin, il n'a pas perdu son souffle. Négatif, il n'a vraiment pas perdu son souffle. Il est vraiment très en forme. On le sent prêt à repartir pour un 5e round. Et pourquoi pas un 6e, même s'il le faut. On sent qu'il a l'énergie pour. De l'autre côté, ça souffre un peu pour revenir. Ah mais ça souffre beaucoup d'ailleurs. Le gros sac vide de la Côte d'Ivoire. Lui n'a jamais gagné combat. Il est tapé toujours là. Tu vois le gros corps qu'il a. Il a trop mangé de chep. Tu sais, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, ils mangent tous chep. Vous savez, quand ils mangent chep là, ça monte dans ta tête. Il faut toujours à côté là. Sinon, ça va bloquer mon arrêt. Ils sont levés pour venir combattre Ngannou. Champion. Vous voyez le combat là comment? Il dit, ah mon frère, le monde entier, et en fait, le continent africain ne veut pas accepter que le Cameroun qui est le continent, les continentaux ils sont prêts à tout. Mon champion, je suis fier d'être ce Camerounais frère. C'est le vert rouge jaune. On n'a pas ramassé, on n'a pas volé, mais on a mérité champion. On est les vrais lions de l'Afrique. Tout cela, on a dit que le lion de l'Afrique. Et dit, quand on dit le lion de l'Afrique, nous sommes les vrais lions de l'Afrique. Tous ceux qu'on a dit qu'ils sont les lions là, ça là, ce sont les chats. Ce sont les chats champions. Appelle la famille, il faut vous dire vous-même. Il faut vous dire la vérité. Le gros sac vide de la Côte d'Ivoire, c'est là. Vous croyez que lui, il peut faire quoi, Ngannou? Et dit, la Côte d'Ivoire là, on est la famille, hein. Vous êtes nos beaux-frères, vous êtes nos femmes. Voilà. C'est vrai, on a constamment parlable entre nous, mais on ne veut pas être ennemi avec vous. Hein. Parce que si le gros sac vide là affronte face à Ngannou, il faut apprêter tomber pour lui. Hein. Parce que Ngannou va lui donner le ça c'est plantain de bâtier, il va recevoir. Après la famille, comme vous-même vous voulez entrer dans le problème, il n'y a pas de problème. Hein. On attend ça là-bas, c'est la devise du Cameroun, problématique, on va assumer, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, en même temps, champion, tu es nouveau, il faut abonner, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, abonne en même temps, il faut partager, il faut annoncer de nouvelles partout. Que le gros tonneau vide de la Côte d'Ivoire, il s'est levé pour parler de Francis Ngannou, mais il ne sait pas ce qu'il va là, ce qu'il attend, il ne sait pas. Mais ce qu'il attend là, on appelle ça, il barrage, comme disent les Allemands, c'est un tel qu'on voit. Dit qu'un coup de poing de Francis Ngannou équivaut à 96 chevaux. Qu'en est-il de Oli la machine? Moi j'ai une force de frappe avec mes jambes, c'est pas encore mesuré, mais j'ai eu quand même à faire sauter des genoux des gens comme avec des low kicks. On n'a pas mesuré, mais Ngannou c'est une bête, on est au courant. Le collègue là c'est un sauvage. Seriez-vous partant pour un combat contre lui? Moi je veux pas en lutte. En lutte. En Muay Thai ou en kick, mais pas en MMA. Ou en anglaise, j'espère pourquoi pas. Nous arrivons au terme de cette... À mon avis, oui, la machine est complètement cuite. Et là, je crois qu'il se racontait encore. Il se racontait. Je crois qu'il se racontait. C'est terrible. Nous sommes ici à Abidjan sur le plateau de Live TV. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre. Vous le vivez en direct sur Live TV, c'est exclusif, c'est inédit. Ce combat de Oli la machine face à Patrick Liziki. Oli en souffrance, Patrick Liziki en pleine confiance. Comment va se terminer ce combat? Par un KO?
par une victoire au point. De qui? On ne le sait encore le dire. Mais il faut le dire, ce combat il est assez compliqué pour Oli la machine. Allez, vous êtes gentil. Il est très très compliqué pour Oli la machine. Ah oui. Quand vous regardez ce garçon, Patrick Liziki, et que vous réalisez qu'il est venu pour gagner, il en a envie. On lui gâche son plaisir en ce moment en arrêtant le match comme ça. Exactement. On sent qu'il est venu pour gagner. Il a juste envie d'en finir. Exactement. Le combat qui repart. Oli qui démarre son combat de la même façon. Le combat il est terminé. Les 5 rounds sont terminés. Alors moi je peux te dire, Yannick, la plus grande victoire de Oli ce soir, c'est d'avoir pu rester debout. Franchement, c'est... allez, je pense que tout le public qui a fait le déplacement ne s'attendait vraiment pas à une performance pareille de Patrick Liziki. Exactement. Et il ne s'attendait pas à avoir son champion dans un état aussi compliqué. Allez, beaucoup de respect du public beaucoup de respect. Patrick Liziki, c'est normal. Qui a fait 6 000